Madame la présidente, Madame la ministre, chers collègues, comme souvent, les accords présentés en commission et devant les parlementaires sont pétris de complexité. En effet, entre notamment dans le cadre de cet accord les missions de lutte contre la piraterie et la criminalité organisée, la participation à la recherche et au sauvetage des vies en mer, la protection de l'environnement marin, la protection du patrimoine culturel sous-marin ou encore la coopération en cas de catastrophe naturelle ou environnementale. Comme souvent, les buts ici mentionnés sont louables et peuvent contribuer à des avancées. Si cet accord est suivi d'actions concrètes, ça pourrait être le cas, mais notre lucidité nous oblige à regarder les intérêts qui les animent. Et ces intérêts, chers collègues, sont limpides. L'océan Indien constitue à lui seul une plaque tournante du commerce mondial. En effet, les routes maritimes qui le traversent assurent l'acheminement de flux d'hydrocarbures et de marchandises vers l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Ces routes maritimes représentent 25% du trafic maritime international et 75% des exportations de l'Union européenne y transitent. La région est notamment cruciale pour la stratégie indo-pacifique française qui y est présente de façon permanente avec 2 départements, La Réunion et Mayotte, soit plus d'1 million de personnes au total. Ces activités lucratives, couplées à l'instabilité politique de certains des États qui bordent l'océan Indien, expliquent la pratique d'actes de piraterie dans la région. Ainsi, le littoral somalien a été le théâtre d'actes de ce type et d'attaques contre des navires marchands ou plaisanciers au début des années 2000. Cela a contribué à affaiblir les économies régionales et à déstabiliser le commerce international. L'accord que nous évoquons entend notamment s'attaquer à ce phénomène. Si le terme « pirate » recèle tout un imaginaire de barbe noire à Moncadi-le-Fil, la réalité n'est pas aussi excitante. Et en général, il s'agit de pauvres airs qui n'ont rien trouvé d'autre pour leur subsistance. Il est d'autres pirates plus dangereux qui pillent la région en pratiquant la surpêche, dont les conséquences sur l'environnement sont particulièrement dévastatrices. En effet, 97% de l'immense richesse halieutique de la zone sont capturés par des pays non riverains, alors même que la survie d'une part considérable de la population des États riverains dépend de la pêche vivrière. Ce sont ces pirates qui, souvent en toute légalité, poussent les plus démunis vers l'illégalité, y compris le trafic de drogue ou la fuite de leur pays au péril de leur vie. Songeons ainsi aux milliers de Comoriens poussés en dehors de leurs frontières par la misère et la faim. Le rôle de la France et de l'Union européenne est d'agir dans l'intérêt des populations locales et non dans celui de gros industriels qui viennent vider les océans pour se remplir les poches. Il ne s'agit pas de se contenter de se donner une posture. Or, ces gros industriels sont essentiellement français et espagnol. D'après l'association Bloom, qui œuvre à la conservation marine, la flotte de ces 2 pays pêcherait environ 400 tonnes de poissons par an dans cette région. De façon générale, plusieurs faits sont venus écorner l'image de la France dans la zone. Anne-France Matelet, qui a été adjointe au chef du bureau de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, puis présidente du comité d'application de la Commission des thons de l'océan Indien, a été pantouflée chez le lobbyiste Europêche. Je rappelle quand même que Mme Matelet négociait les accords pêche entre la France et l'Afrique. En 2021, la Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction contre la France pour non-contrôle et dérogation illégale de sa flotte thonière de pêche internationale dans cette zone. En 2016, déjà, Greenpeace dénonçait l'entreprise Petit Navire qui utilisait des dispositifs de concentration de poissons pour déroger aux quotas de pêche dans certaines zones. Un célèbre youtubeur du nom d'Emmanuel Macron disait il y a peu « Qui aurait pu prédire le changement climatique ?» Eh bien, nous le prévenons sans embâche, la surexploitation des zones de pêche est la première cause de l'érosion de la biodiversité en mer, devant le réchauffement climatique et les pollutions marines. Nous le prévenons qu'aujourd'hui, nous devons agir pour sécuriser nos approvisionnements et ceux des pays côtiers. Nous le prévenons que nous nous abstiendrons sur ce texte, mais qu'en tant que première force de proposition, nous nous battrons pour que soient imposées les solutions suivantes. Suppression des DCP dérivants d'ici le 1er janvier 2024, comme le propose l'Inde, mise en place d'accords réellement équitables avec les pays africains, mise en place de politiques plus contraignantes et plus transparentes pour nos industriels, accompagnées de sanctions si nécessaire, virage vers une pêche réellement durable du point de vue originel de l'équité et des besoins des populations les plus démunies. J'aimerais finir en vous citant une célèbre maxime. Lorsque l'homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d'eau, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, alors il se rendra compte que l'argent n'est pas comestible, qu'on ne vienne pas nous dire que personne n'aurait pu le prédire.